Martin Eureka Octane vous est présenté par Québéquad, la Fédération québécoise des clubs quad, et Olympia Motosport. Préparez-vous pour l'aventure, ainsi que Performance NC, la référence en produits récréatifs au Québec. C'est une nouvelle saison Octane, la saison 8, et on commence ça à fond la caisse. Je reviens ici voir mon copain Denis Bandette. J'avais fait un vol avec les Snowbirds en 2011. 8 ans nous séparent. Mais ce qui est bien, quand on est copains, c'est comme si on s'était vu la veille. Et il a accepté, ainsi que son équipe, de me faire un petit vol encore dans un tutor, cet avion. Et ce coup-ci, j'ai fait une demande spéciale. Je veux avoir du stick time. Stick time, ça veut dire que j'ai les commandes et je vais faire quelques manipulations. Est-ce que ça va être quelques secondes, quelques minutes? Bien, regardez le show, vous allez le voir. C'est du Octane et ça commence maintenant. Thanks, Dennis. Hey, Happy to be here with you. Flying. Yeah, let's go fly. Codependency, that unhealthy grips at you. Michel Aubin, ça rime avec spectacle aérien. T'es là depuis le début? Oui, Martin, pas depuis le début. J'ai plus commencé vers les années 74. Donc, ça fait assez longtemps. J'ai gravité dans les positions. Puis là, je suis rendu directeur général adjoint. Pour avoir ce poste-là, évidemment, tu dois être un militaire de carrière. Oui, j'ai fait quand même 27 ans dans les forces 27 canadiennes. ans? Puis ça fait 30 ans que je travaille pour les fonds non publics. En étant plus militaire, bien, ça m'a permis d'assurer une continuité puis de faire progresser plus le spectacle aérien. Le spectacle de 2019 est spécial parce qu'on est embarqué all-in au point de vue éco-responsabilité. On va être complètement carboneutre, on va être complètement BNQ, puis on va rencontrer la norme ISO. On est le seul événement dans le monde qui a ces 3 certifications-là. C'est une première pour les forces canadiennes, mais aussi on va peut-être aller plus loin au niveau des forces canadiennes dans l'éco-responsabilité à cause de notre spectacle qui est complètement éco-responsable. Comment est-ce que tu fais pour convaincre des gars, une équipe comme les Snowbirds ou cette année pour la première fois au Canada, l'équipe F-35 américaine? Est-ce que vous avez votre réputation qui vous précède puis ils disent oui automatiquement ou il faut que vous tordiez des bras un peu? Bien, c'est facile, Martin, parce qu'on est le plus gros spectacle militaire au Canada. On est très fiers, l'organisation, d'avoir réussi d'avoir le F-35. Cet avion-là, c'est la première fois qu'elle vient au Canada. On parle de l'équipe de démonstration. Le but de cette équipe de démonstration-là, c'est de montrer les capacités de l'avion. Donc, ce qu'on va voir là, ça va être exceptionnel. En 2017, il y a eu combien de spectateurs qui sont venus sur place? On a eu 132 000 personnes en 2017. On essaie avec le F-35, puis on a Mike Goulian. On a des gens qui sont jamais venus ici au Canada. Donc, cette nouvelle programmation-là, moi, je m'attends facilement d'avoir au-dessus de 140 000 personnes. Bien, Michel, c'est vraiment exceptionnel. Puis, 2 épisodes Octane. On commence la saison avec vous, la saison 8, ce qui est quand même quelque chose. Puis, plein de beaux souvenirs en tête. Puis, on espère d'être capable de donner aux téléspectateurs le même feeling qu'on a eu durant le spectacle. Puis vous, là, si vous n'êtes pas venus durant juin passé, bien, dans 2 ans, manquez pas votre coup. Salut la gang! Tous les gens qui se déplacent, tous les spectateurs qui vont regarder nos émissions vont voir le résultat final du spectacle aérien. Ce que les gens ne voient pas, c'est toute la préparation qui se fait avant, autant au niveau de l'équipe au sol, qui prépare tous les kiosques, les tentes, qui aménagent tout le site, mais aussi les techniciens, les mécanos qui travaillent sur les avions. Vous voyez les pilotes en action, vous voyez la crème de la crème dans les airs, mais sans techniciens, mécanos, préparateurs, même ceux qui conduisent les véhicules sur la route pour amener les pièces, amener les outils, tous ces gens-là travaillent dans l'ombre. Mais s'ils n'étaient pas là,
il n'y en aurait pas de spectacle, il n'y aurait pas d'F-18 qui vole dans les airs. C'est super important de souligner, puis on espère de les croiser tout au long de notre séjour ici à Bagotville. Alors, chapeau à tout le monde, autant les hommes et les femmes, c'est impressionnant, vous faites un super boulot. Puis on aime ça, les F-35 derrière moi, c'est quand même ouf. On a, durant l'épisode de cette semaine, une opportunité incroyable de voir en action un F-35 américain. Je suis avec le pilote de démonstration. Vous savez, la fameuse fierté américaine. Les pilotes, là, Top Gun et compagnie, ben, he's a Top Gun, OK? It's Major Olson, mais son nickname, c'est Dojo. Et s'il me dit qu'est-ce que ça veut dire Dojo, il faut qu'il me tue. Fait que je lui demanderai pas. We saw your show today. I saw the show like everybody else. I had the opportunity to have a camera and film you a bit. It's amazing. Thank you. Everybody in Canada is drooling for those F-35. Have you started flying those right away, or you flew something else before? No, so I flew the F-15E Strike Eagle before, have 1,000 hours in that, and a combat deployment in that. 1,000, whoa, okay. Yeah, and then 3 years ago I started flying this airplane and instructing in it. And then about a year ago I started doing the air show stuff. How big is the team? Because I noticed that you came with 2 planes. Yeah. And I guess it's useful because you had some kind of a technical problem and we saw you changing planes. Yeah, So- every once in a while. That's probably the first time we've had to do that in, I don't know, probably 10 months. But we always bring an extra airplane just in case. We have 10 people, and they are the absolute best at their professions. You're the poster boy, you're flying, but the team behind, the mechanics and all those, you need them. Absolutely. Mechanics, public affairs, aircrew flight equipment, another pilot that's just as good of a pilot as I am, maybe even better. And we got a great team that comes out and supports us. You do shows all over the world. We do. How is it to come here in Quebec, French-speaking place? It's a big base. It's one of Yeah. the 2 big bases here. Do you like the food? Is there something that sticks out? Absolutely. I mean, poutine, the weather's incredible. It's nice and cool. It's beautiful out here. Yes, you're lucky And with the weather. Total difference than Arizona in the summer, which is like 105 right now. I see you fly, but you never fly over the people. Never. And this air show is unique. The runway is very close to the people, and the taxiway is very close. So it's really fun. I mean, you can see people waving. Yeah, it's true. And when we take off, you have to bank away from the crowd as the gear retracting, which is not something we normally do. But I got to get out there to be able to go upside down. So I guess you're a pilot. You're doing a great show, but you're an ambassador of your country and what you do. I mean, I saw Top Gun when I was a kid. That's what I wanted to do, and I'm Any kind of chance of loving that. having a show, Canadian show host an F-35 at one point? Well, so you have to get in the weapons base because there's only one seat. One seat. So that would be the key. Well, find me a place on the wing and, strap me in. Yeah, just hold on. Yeah. Well, thank you very much, Dojo. Thank you. Thanks for having And me. enjoy your second day and enjoy Quebec. Will It's a do. nice place and we love you guys. Thanks for having us up here. Commencer la saison au spectacle aérien international de Bagotville, c'est mettre la barre très haute. Mais vous connaissez Octane, c'est bien beau filmer des avions, filmer des spectacles, voir du monde. Il faut que je fasse quelque chose. Mais c'est pas garanti, parce qu'en venant ici et en demandant de participer à un vol quelconque, dans ce cas-ci avec les Snowbirds, il faut que j'aie la qualification, il faut que je passe un médical. J'ai le certificat apte à voler sans restriction. C'est bon, je vais faire un vol avec les Snowbirds. Avez-vous vu ma face? Vous savez pas quoi? J'ai fait un looping dans un avion des Snowbirds avec mon grand copain Yuri, Denis Bandette. Oui, oui. J'ai piloté un tonneau. Regardez ça, c'est incroyable. Okay, you got your hands on the controls.
Yeah. All right, easing over. When I tell you to pull, you go straight back. Okay, Back, just okay. nice squeeze, okay? Okay. Okay, start pulling. Not too hard. There you go. Just like that. Ah! Stein looping! Oi! Oi! There you are. Okay, just let it relax a little bit. Okay. Oh, no. Keep pulling. Just a little bit. As you see it, feel the G increasing. Start pulling a little bit more. Away! All right, I have control. Okay. You do the loop. Loop check! Ah! Rien à dire. Tout est en sensation. J'ai fait mon vol avec les Snowbirds au mois de juin 2019 avec Denis Bandette. Dennis, I do a lot of stuff. I do test lots of machines and doing all kinds of adventures. But when we talked, you told me, hey, Martin, I follow you sometimes on TV, and you've got the second best job in the world. So you've got the best job in the world. I agree, yeah. You still have fun. You're still having fun doing what you're doing. Every day I wake up with a passion to fly this airplane with the team. I love every minute of it. I wouldn't imagine doing anything else. You know, there's probably people that will be afraid to fly or to test, to do a ride with you, but you're such a smooth pilot. You feel in confidence. You fly 10 feet beside another plane, and you're not in your living room, obviously, but you feel totally en confiance, like we say in French. I spend a lot of time. This is my second living room, I think. My office view is second to none. What have you? But, What have you? yeah. We did fly a bit. We did more than an hour flight. That was amazing. And I asked you before, is it possible maybe to have the control a bit? And you give me some control. Yeah. And I did something I've always dreamed of, doing a loop in a plane while flying. And we did it. Yeah, So thank you very like much. a champion. Yeah. Thank you very much. That 4G at my the pleasure. That Yeah. 4G at the end got me there. I said, "Whoa, this is something." We met 8 years ago. You were wingman number 6. Mm-hmm. We flew together. What's the difference between being the wingman and the number 1? The main difference. Well, the main difference is, as a wingman, you're concentrating solely off flying off number 1. And so now that I'm the team lead, I have to really think and concentrate how my flying will affect everybody else on either the right side of the formation or the left side of the formation. So I really have to think about the whole 9 ship as opposed to just my position before. Okay, so they follow your lead. Yes. And what surprised me, I was looking at your wingman today. He's not looking in front. He's looking at you all the time. His head is turned. He's just looking at you. So he mimics your every move. Yeah, he wants to position himself so that he's moving exactly when I move. And so we give ourselves an imaginary box, 2 feet by 2 feet, and his head has to stay within that box, and that's his job, to stay in that position. Is it open to any fighter pilot being a Snowbirds, or is it by taste? Is it by desire? Are they chosen? How does it work? It all begins with desire, and we have the 2 pools that we draw from are for the fighter community and as well as the instructor community. And it's just as simple as expressing a desire to try out for the team. And when we have a tryout, if we have 3 positions on the team, we'll take 6 to 8 candidates, and we'll try to get 3 candidates Okay. for that position. So it's competitive, but we're looking for the best people for the job. Would I say that if in a show like this, in an aerial show, you're the favorites? You're kind of the crowd favorites all the time. You see the little man in red and woman, and everybody's cheering. You're like superstars, really. Well, it's really part of it. Being a part of a national icon, it's something that every Canadian can identify with, seeing the Snowbirds. We're in our 49th year of flying air Wow, shows with 49. the same airplane, and people have seen the Snowbirds at one point in their life. And everybody on the team can recall the first time they saw the Snowbirds and why they're on this team now. So I'm very fortunate to have flown with you guys 2 times, with you. Well, thank you. So I'd just like to say thank you for letting us represent to you what the men and women in the Canadian Armed Forces do every day. This is what we do with the Snowbirds, and to be able to share this with your Yes. your Octane viewers Oh is yes, very definitely. special. Dennis, always a pleasure, and next time maybe we'll meet on the moon. Hey, you never know. You never know. Season 9. Season 9. Thank you, Dennis. Thanks, buddy. Thank you very much for the Yeah, opportunity. My pleasure. You're so close. It's amazing. And I mean, this is wider yet. They go closer than that.
suis avec Vinny. C'est le technicien qui s'occupe de l'avion de Denis Bandette. Et c'est très, très, très important de leur parler parce que le travail qu'ils font fait que tout ça est possible. Without you, there's no show, there's no flying. Right. What exactly do you do? Are you like a specialized mechanic, haut de gamme? Yeah, so I'm the crew chief, so I'm in charge of all the technicians. And my specialties is an aviation technician. Okay. So I specialize in the engines, the flight controls, the landing gear, the air conditioning system, the fuel system, all that. And then I watch all the other technicians. Some of the team members come by the road and other flies. Do you fly or do you drive coming to the shows? Oh, I fly in the jet. So there's me and Captain Bandette. Bandette's on the left and I'm on the right. So that's a good perk with the job. Yeah. That comes with the job, huh? Yeah, so all our technicians fly in a jet. Okay, so Yeah. you're there as soon as the plane. You have no Right, choice. right. Because anything can happen. Yeah, and actually on the way here, something did happen. We were stopped and we had unserviceable fuel boost pump. Okay. And one of our guys had to hop out, change it quickly, put it back in, and then come here. Oh, yeah. Yeah. Wow. Vinny, it's very nice, and I see you're taking pleasure in doing it. You're still passionate about it, and that's what we love. In this series, we want to meet and give visibility to people that love what they do. You wake up in the morning and say, it's going to be a hard and tough day, but it's going to be a fun Yeah, day. bring on Huh? the challenges. Exactly. Yeah, every day's exactly. a challenge, and we do one at a time. Obstacle, solution, and we get it done. L'armée de l'air sont de plus en plus enclins à avoir des femmes. Ils en veulent. Ils recrutent, en veulent. C'est bon, vous êtes au niveau. Tu es la deuxième pilote à vie Snowbirds. Ça fait quoi d'être dans un milieu d'hommes puis être une vedette? Parce que vous êtes traités comme des vedettes dans ces spectacles-là. Bien, en fait, pour moi, ça fait pas vraiment une différence avec les autres hommes. Ce qui est vraiment intéressant pour moi, c'est de suivre les traces de celle qui m'a inspirée. Fait que je me souviens encore qu'est-ce que ça fait d'être la femme, d'être dans ces souliers-là, puis de voir les yeux des enfants. Tu sais, Ça, grand. Ouais. Oui, ton autographe. Oui, fait que ça, là, c'est vraiment ça qui me fait plaisir. C'est ça que je suis vraiment c'est un grand honneur pour moi de pouvoir donner mon temps puis inspirer la prochaine génération parce que je sais ce que ça m'a fait, moi. Oui, puis il y a un deadline, là. C'est pas à vie, Snowbirds. C'est un contrat. Exactement. Tu vis ton expérience, puis après, tu passes à autre C'est ça, chose. c'est ça. Là, t'es rendu, t'es une femme en uniforme, tu fais partie de l'équipe acrobatique Snowbirds. Comment t'es arrivé là? Parce que, hors caméra, tu me dis, Martin, je suis comme toi, le motocross, c'était mon dada au début. Est-ce que c'est parti de là, la passion de la vitesse, les jumps, l'action, les sauts? Parce qu'on passe un peu de temps dans les airs en Ouais, motocross. j'avoue. C'est-tu parti de là? C'est difficile à dire. Mes parents, ils étaient pilotes les deux comme en civil. Ah, fait qu'ils m'ont OK. toujours amené à l'aviation. OK. Ils ont nous amené, mon frère et moi, dans les spectacles aériens à Québec dans le temps. Fait que finalement, la passion de l'aviation, tu l'avais avec tes parents, mais il y a une grosse marge entre aviation civile et militaire. Alors, quel chemin t'as parcouru? T'es allé à Saint-Jean sûrement, pour d'élève officier. Oui, exactement. Moi, à 12 ans, je suis rentrée dans les cadets de l'air. Après ça, à 16 ans, j'ai déjà commencé à aller au centre de recrutement pour aller voir qu'est-ce que ça me prenait. Puis j'étais à l'école, tu sais, je savais pas vraiment ce que je voulais faire. Fait que ouais. avant que tu trouves ta passion, là, c'est difficile, je trouvais sûr. l'école. Ouais. Fait que j'étais allée chercher mes prérequis, j'ai refait des cours supplémentaires. Puis après ça, j'ai appliqué. À 17 ans, je suis rentrée dans les forces comme pilote. À 17 ans. 17 ans. Ils t'ont pris en main, évidemment, ils t'ont formé. Ils m'ont pris en main, ils m'ont appris l'anglais parce que je parlais pas anglais. Ils m'ont parti de zéro. J'avais pas de licence privée, rien. J'avais quelques heures en dessous de ma ceinture, mais sincèrement, là, je suis partie de rien. I saw you today. It was your first official show, Saturday. Yeah. Amazed. And I think Oh, thank you. Yeah. almost 100,000 people saw you. What's the feeling of making people dream while you're in the air? I know you've got to Yeah. concentrate, but Yeah, it's, as a pilot. you know, while I'm flying, I'm so concentrated on
on just doing that job that I don't really notice, but it's when I'm taxiing back and I see all the kids and everyone cheering, and you can just see that they had a great time and that they can really appreciate, you know, an air show and what we're all doing out here. And that's really where it gets you, is that few moments coming back. The plane. Yeah. It's an aging plane, but I think it's still the bomb. It's the fastest vehicle in Canada still. Yeah, no, it's still an amazing plane. It's been upgraded throughout the years, so everything in the cockpit's been upgraded, and it still is an excellent airplane for the Air Force. It's just amazing to fly. In my little field, I took Yeah. 4 Gs yesterday and had to take 2 aspirins this morning because Yeah. my neck was a little sore. But you are day in, day out taking lots of Gs. Yeah. You have to stay in shape. You have to train, obviously, out of the plane when you don't fly. Yeah, absolutely, because we pull up to 7.5 Gs regularly during the show. So staying physically fit just helps the body absorb that punishment a little bit better. And you have to really strain throughout the maneuvers to make sure all the blood's flowing from your lower body into your up to your head so that you don't pass out. I think there's zones because there's a lot of people. You Yeah. can fly, but you never really fly over the people. Yeah, so there's a 500-foot line away from the crowd that we can do the high speed but less aerobatic maneuvers. And then there's a 1,500-foot line which you can do the more aerobatic maneuvers. And then we do have approval to do one head-on pass and one from behind the crowd pass. Those That's fantastic. those are the fun sneak passes. Oh that yes, kid- oh yes. I have to say something in French. Yeah. Tu sais, les Top Gun américains, là, ben ça, c'est les Top Gun canadiens. Il faut en être fier. C'est l'éthique, c'est des professionnels, des athlètes. Puis j'en prends bonne note. You have to be very careful with the amount of poutine you're eating in Quebec. You know why? Why is that? This is going to happen to you. I ate poutine yesterday, so Oh. maybe I better watch out. Once in a while, it's okay. Thank you, Brian, and you know, have a great year Yeah. and a great career. Oh, thank you very much. I appreciate it. And because of you, our shows are going to be a little bit better. Oh, I'm glad. Thank you. Thank you very And, much. thank you to all your team. Pierre, on parlait d'un plateau de télévision. Je ne sais pas si vous le savez, mais un petit F-18, ça fait très bien. C'est ce qui complète, évidemment, notre première émission. On en fait une deuxième. On reste au spectacle aérien de Bagotville. Martin Horicoctane vous a été présenté par Québécois, Olympia Motosport et Performance NC.